M. Chiroma, ministre pendant des décennies dans le gouvernement du président Paul Biya, et pendant près de 10 ans, ministre de la Communication, a excellé dans un art particulier, celui de la sacralisation de la légalité. M. Chiroma nous a enseigné pendant des années que la loi est sacrée, qu'un bon citoyen ne doit pas désobéir à la loi, et que surtout quand on est un homme politique, il ne faut pas prendre le chemin de la délinquance politique, puisqu'il avait bien rappelé ça en 2018 à son ancien homologue Maurice Kamto, lui-même candidat, battu, et qui s'était lancé sur le chemin de la contestation post-électorale. On ne comprend pas. Et qu'ayant exercé un tel magistère gouvernemental et éthique pendant près de 10 ans, M. Chiroma, candidat, fait le contraire de ce qu'il a passé sa vie à marteler. Et il y a là un écart que l'on ne peut que qualifier de délinquance politique. On est dans la délinquance politique. On est dans le comportement de mauvais perdants. Manque de fair play. Tout ce qui est non conforme à l'esprit démocratique et à la gentlemania politique. On aurait pu se limiter là si les conséquences d'un tel comportement n'étaient pas de nature à déstabiliser notre pays, alors plonger dans un cycle de violence sans lendemain. Donc, c'est gravissime. Le NLP condamne fermement ce type d'attitude. Il s'en démarque radicalement. Nous appelons au respect de la loi et à surtout que l'État s'engage dans une nouvelle pédagogie de la légalité visant à rappeler aux uns et aux autres que la loi n'est pas un jeu et que quand on est candidat, les lois ne s'arrêtent pas parce qu'on est candidat. Rappeler aux gens que les élections ne sont pas un moment où les lois sont suspendues.